Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui va bientôt être en financement participatif sur Kickstarter. Il s'agit de Gachijo, sous-titré en anglais 4 Ninjas and a Castle of Treasure, 4 ninjas et le château des trésors. C'est un jeu donc à thématique japonaise puisque vous allez jouer des ninjas, mais ce n'est pas un jeu exactement à proprement parler japonais. En effet, la maison d'édition Banana Moon Games Sapporo est japonaise, mais l'auteur n'est autre que l'auteur de Bandido et n'est pas du tout japonais. Donc, je vais donc aujourd'hui vous présenter ce jeu par le biais d'une petite expli partie. Vous l'avez remarqué, mon acolyte habituel Kevin n'est pas là, on n'a pas pu accorder nos emplois du temps pour réussir à faire cette vidéo ensemble. Donc pour l'expli partie, eh bien, ce sera ma femme qui va remplacer avantageusement, lol, Kevin. Vous ne verrez pas son visage pour des raisons de... voilà, hein, bon. C'est bon, posez pas de questions. Donc, d'abord, je vais vous présenter le jeu, je vais vous présenter comment ça marche, quels sont les différents composants, et puis après, on passera à l'expli partie. Voilà, vous avez ici à peu près une vue d'ensemble du plateau de jeu et de différents composants tels qu'ils vont apparaître dans le jeu. Alors, pour des questions de l'éclairage de place, dans le cadrage de ma caméra, je n'ai représenté ici que les composants pour un seul joueur, mais évidemment, ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Tout d'abord, vous avez au centre, ce qui occupe le plus de place, c'est bien Gachijo, le château lui-même. Alors, ce château, au point de vue des composantes, est assez original, puisque vous aurez une première couche qui ne comportera que les 4 piliers de chaque coin, qui vont représenter les points de départ de chaque joueur selon sa couleur. Vous allez y ajouter une première couche, celle où vous voyez le sol, les espaces liquides, on va dire, le toit, la maison, qui va représenter justement ce terrain de jeu. Et dessus, vous allez ajouter successivement ce petit transparent rouge et ce petit transparent bleu, qui vont représenter les murs du château. Et enfin, dernière couche, pour tenir le tout, vous allez avoir une dernière une dernière feuille transparente qui, elle, sur laquelle sont imprimés tous les logos, les armes, les objets, les choses à ramasser durant la partie. Donc, au début de votre partie, vous allez d'abord choisir un terrain de jeu. Ici, pour les besoins de la vidéo, j'ai choisi la carte B, sachant que je crois que de base, il y a 3 cartes, et peut-être, si je me souviens bien, durant la campagne de financement participatif, il y en aura bien sûr d'autres à débloquer au titre de Stretch Goals. Donc vous avez ce terrain de jeu, et évidemment on va partir au début dans chacun des coins. Alors c'est une configuration, vous voyez ici il y a 3 pions. Le troisième pion c'est un pion de monstre, parce qu'à 2, eh bien, la règle de gestion du monstre va être un petit peu différente, comme vous le verrez d'ailleurs dans l'expli partie tout à l'heure. Le principe est assez simple, puisque vous aurez durant la partie, à chacun de vos tours, 3 actions. Et ces 3 actions, vous pourrez choisir parmi 2 possibilités. La première, c'est de déplacer votre ninja. La seconde, c'est de déplacer les murs du château, sachant que sur ces 3 actions, vous devez faire au moins une fois chacune des possibilités, c'est-à-dire au moins une fois déplacer votre ninja, et au moins une fois déplacer un des calques des murs rouges ou bleus. Ce qui veut dire qu'une des 2 actions, vous allez pouvoir la faire 2 fois. C'est à vous de voir, et à vous de planifier vos déplacements, vos actions, pour justement tirer le meilleur profit de tout cela. Je vais revenir un petit peu après sur les actions elles-mêmes. Maintenant, je vais simplement continuer à décrire le matériel. Vous avez ici aussi un plateau de joueurs, qui va être le réceptacle de tous les jetons durant le jeu. Alors, ici, en bas, je vais essayer de rapprocher un petit peu, voilà, mais l'image risque d'être un peu brûlée à cause de la lumière. Vous avez tout à fait en bas ici des jetons qui représentent différents outils que vous allez utiliser durant votre partie. Ça peut être des grappins pour passer au-dessus de murs, des échelles pour monter sur le toit, des bambous pour respirer sous l'eau, etc., etc. Particularité, ces objets, comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si la mise au point, si la mise au point se fait, très bien. Eh bien ces objets sont à usage unique. Une fois que vous les utilisez, vous les remettez dans le sac gris qui est un peu plus loin, que je vous montre, et qui contient les autres jetons que vous allez pouvoir ramasser au cours de la partie. Ces jetons sont face visible, ils sont une information connue de tout le monde. À la différence du carré rouge qui est ici, qui est une arme, cette arme-là, là aussi vous pouvez en avoir 3 maximum
en tout. Et cette arme-là, bien sûr, vous pouvez la regarder n'importe quand, mais c'est une information qui est cachée à vos adversaires, car en effet, les différentes armes s'utilisent de manière différente, et il y a même des armes qui ne sont pas des armes, mais des objets défensifs pour vous protéger contre des attaques. Donc il est important de garder cette information secrète. Vous avez ensuite différents espaces de stockage. Alors, au centre, le grand espace seront les stockages pour les trésors qui sont au cœur de vos objectifs de partie. Par exemple, voici l'exemple type d'une mission. Alors c'est la mission la plus simple qui peut se jouer, donc comme vous le voyez derrière, de 2 à 4 joueurs, qui est en difficulté 1. Vous remarquerez que les cartes sont bilingues en anglais et en japonais. Je sais qu'il y a une traduction française qui est en cours de réalisation, mais je pense que cette traduction française portera principalement sur le livret de règles et sera sans doute plutôt sous forme de PDF téléchargeable. N'oublions pas, c'est une petite maison d'édition, le coût d'impression de manuels en différentes langues serait un peu astronomique à mon avis. Donc sur cette mission, eh bien, on va vous dire ce que vous devez rassembler, les objectifs que vous devez compléter avant de pouvoir déclarer la victoire. Donc ces gros objets ici sont le cœur de votre mission. Ce sont des trésors. Alors, pour l'instant, les trésors sont sur la grande plaque qui est là-bas. Il y en a 4 différents et il y en aura un certain nombre. Là, je n'en ai mis qu'un pour juste montrer la place qu'ils occupent. Et ils vont correspondre à certains espaces sur cette carte, sur ce château. Évidemment, les dessins qui sont sur les jetons sont les mêmes que les dessins qui sont sur la carte. Comme ça, vous n'aurez aucun problème pour repérer quel objet se trouve à quel endroit et donc essayer d'aller le chercher. Vous avez à gauche ici un espace qui va recevoir des cristaux. Alors ces cristaux, eux aussi, font partie des objectifs. Vous voyez, c'est la deuxième ligne. Vous en avez un certain nombre à ramasser. Et ces cristaux vont aussi, notamment à 2 joueurs, vous servir pour manipuler les monstres qui hantent les couloirs du château de Gachijo. Donc ils sont aussi une ressource. À la droite ici, dans cette grande assiette, eh bien, ce sont les jetons qui vont témoigner du fait que vous avez vaincu d'autres ninjas ou des monstres. Là encore, selon les missions, eh bien, vous devrez obtenir l'un ou l'autre, c'est la dernière ligne, ou même parfois plusieurs de chaque exemplaire. Ce qui veut dire que, on peut le dire tout de suite, Gachijo est un jeu qui ne va pas vous permettre de jouer tout seul dans votre coin. Il y aura forcément de l'affrontement, alors de l'affrontement direct avec d'autres joueurs, ou de l'affrontement sur des monstres, mais de toute façon, le combat sera nécessaire. Dernière composante de votre plateau de jeu, en haut, il y a toute une série de petits espaces. Alors, on ne les voit pas très bien, mais en fait, il s'agit de jetons de grenouilles. Alors, ce sont des grenouilles magiques, parce qu'autrement, c'est pas drôle. Enfin, ce sont des statuettes de grenouilles. Alors, ces statuettes, vous les obtenez de différentes manières. Par exemple, quand vous êtes victorieux, quand vous attaquez quelqu'un, ou quand vous vous défendez de manière victorieuse, ou quand vous êtes assailli par un monstre, et ainsi de suite, ils restent face cachée, vous les prenez face cachée, et ils restent face cachée, parce qu'à la fin de la partie, ils valent entre 0 et 15 points. Donc c'est une variable de scoring qui reste indéterminée jusqu'à la fin de la partie. Et il se place ici. Les cristaux et les jetons sont en nombre limité. Vous voyez qu'il y a 4 emplacements pour chaque. De manière intéressante, quand vous obtenez un 5e cristal, vous ne le placez pas ici, mais vous pouvez échanger tous vos cristaux, donc vos 5 cristaux, contre un trésor que vous allez placer ici. Ça peut être une technique pour essayer d'aller chercher un trésor que vous trouvez finalement un peu inaccessible, un peu difficile à aller chercher par rapport à l'investissement que ça nécessiterait. De la même manière ici à droite, les jetons qui vous ont permis de vaincre un ninja ou un monstre, eh bien si vous en avez plusieurs, vous pouvez les échanger contre leur contraire, on va dire, donc ninja contre monstre, monstre contre ninja, à raison de 2 pour 1. Si vous déterminez que c'est vraiment un peu trop dur de battre des monstres, mais que vous avez absolument besoin d'un jeton de monstre, eh bien vous allez peut-être vous précipiter sur vos adversaires ninja, les tuer et échanger leurs jetons contre ceux des monstres. Attention, tous ces éléments qui sont sur le plateau-là, tout ce que vous allez collectionner, y compris les objets et les armes, eh bien ça va vous rapporter des points à la fin de la partie. En effet, lorsque quelqu'un a rempli les conditions ici,
Eh bien, premièrement, il doit dresser son drapeau pour indiquer à tous qu'il est prêt, et il doit essayer de retourner à sa base. S'il réussit à retourner à sa base, eh bien la partie s'arrête et on compte les points. S'il ne réussit pas, eh bien la partie continue jusqu'à temps que quelqu'un réussisse et on compte les points. Si vous réussissez la mission, vous aurez un bonus de 30 points, ce qui est assez énorme, sachant que chacun des gros trésors vaut 20 points, chacun des cristaux vaut 5 points, chacun des jetons où vous avez vaincu un monstre ou un ninja vaut 10 points, les objets et les armes valent 2 points chacune, et les jetons de grenouille, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont une valeur variable. Donc, il est possible de gagner la partie sans être celui qui est rentré le premier à sa base avec tous les objets, mais ça reste quand même assez difficile. Donc la course à la mission est réellement présente. Maintenant que je vous ai montré les différentes composantes, il reste une dernière petite composante que je trouve assez originale. Eh bien, vous voyez ces petits éléments-là, eh bien en fait ce sont des sortes de chasubles, c'est-à-dire que vous allez les mettre sur votre ninja de la manière suivante, voilà, pour indiquer que vous possédez cette capacité le temps que vous la possédez. C'est-à-dire, par exemple, là vous avez une échelle, ce qui va me permettre de monter sur le toit. La manière noire. Alors évidemment, pour obtenir cette chasuble, il a fallu que je dépense un jeton d'objet échelle. Mais tant que je serai sur les toits, eh bien je pourrai avoir cette chasuble sur moi qui me dit que je peux librement me déplacer sur les toits. Si je redescends une fois, eh bien je dois enlever la chasuble, et je n'ai plus de chasuble évidemment, et je redeviens un simple ninja. Il en est de même pour celui qui représente un bambou qui vous permet de rester de manière indéfinie, un temps indéfini sous l'eau. Vous avez également, alors de manière amusante, on va appeler ça le papier peint, parce que si vous portez ça, eh bien les autres ninjas ne vous voient pas et donc ne peuvent pas vous attaquer. Ça peut être pratique. Vous avez un élément architectural japonais bien connu maintenant, puisque le Japon est quand même à la mode depuis un certain temps, le torii, c'est-à-dire le portail d'entrée de temple. Eh bien ce torii, il a la même fonction que le papier peint que je viens de vous montrer, sauf que ça, c'est pour les monstres. Avec ça sur vous, vous êtes inciblable pour un monstre. Et puis la chasuble que j'espère que vous ne porterez jamais, eh bien c'est la chasuble de blessure. Quand vous êtes attaqué et vaincu par un autre ninja, vous allez porter cette chasuble au début de votre tour, et du coup vous n'aurez plus 3, mais seulement 2 actions, ce qui veut dire que vous ne pourrez que vous déplacer une fois, et que déplacer les murs une fois. Donc c'est un handicap. Je vous rassure, il existe un objet pour vous défaire de cette chasuble de manière plus rapide, et avoir votre tour normal. Vous disposerez aussi d'une petite fiche d'aide de jeu qui va récapituler tous les différents éléments du jeu. Alors, par exemple, ici sur cette première page, c'est comment se déplacer et avec quoi. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas traverser les murs, vous ne pouvez pas traverser l'eau, mais vous pouvez l'utiliser avec le tuba en bambou. Vous ne pouvez pas passer les murs importants, mais les murs bas, vous pouvez les passer, et ainsi de suite. À l'intérieur, vous allez avoir un descriptif de tous les objets, comment ils fonctionnent, ainsi que la procédure pour les armes, car évidemment, vous le voyez, les armes différentes ne fonctionnent pas de manière identique. Par exemple, la griffe, il faut être de manière orthogonale à côté du ninja cible, alors que le katana, il faut être en diagonale, et le shuriken, évidemment, il faut être à distance. Vous remarquerez donc qu'il y a aussi une kemuri, une smoke bomb, un fumigène, on va dire, qui va vous permettre non seulement d'échapper à une attaque de l'adversaire, mais en plus de vous téléporter sur n'importe quelle case du plateau, ce qui peut être très agréable quand vous cherchez à atteindre une case en particulier et que les mouvements de mur et vos objets ne vous le permettent pas. Donc parfois, si vous possédez cette bombe fumigène, il peut être intéressant de vous placer dans une position où vous êtes attaquable. Enfin, de l'autre côté, en dernier, vous avez une liste des carrés spéciaux et de ce qu'ils veulent dire, et ainsi aussi comment se déplacer dessus, comment les utiliser. Alors justement, se déplacer et utiliser le terrain à son avantage, eh bien, ça va être l'objet de notre chapitre suivant d'explication, pour lequel je vais essayer de me rapprocher un petit peu du plateau central qui est là. Voilà,
vous avez maintenant une vue un petit peu plus rapprochée de ce plateau. Donc, comme je le disais, vous avez ces deux calques transparents qui sont mobiles et qui vont vous permettre de déplacer les murs, de préférence à votre avantage, mais aussi, pourquoi pas, pour simplement gêner vos adversaires. Par exemple, puisque je vais reprendre mon ninja vert, puisque je suis le ninja vert et le ninja premier joueur, toujours, c'est fixé. Comment se déplacer? Alors c'est assez, au début c'est un petit peu déconcertant, mais ça s'assimile, moi je trouve, assez rapidement. Le déplacement de vos ninjas n'est pas limité en nombre de cases. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais chaque chose, eh bien là vous le voyez par exemple, ça c'est une case. Ce n'est pas limité en nombre de cases, ce qui fait que par exemple, si je n'ai pas d'obstacle, eh bien mon ninja vert peut d'un seul coup se balader jusque là-bas. Et oui, on est des ninjas, on est des experts du déplacement, donc ça c'est pas un problème. Cependant, il y a quelques petites règles quand même. La première, c'est que si votre mouvement vous force à faire demi-tour dans la même case, eh bien cela stoppe votre mouvement et cela compte comme un mouvement fini. Donc par exemple, si jamais j'allais là, eh bien pour ressortir de cette case, il faudrait que je consomme un deuxième mouvement. Pas très avantageux, je le reconnais. Ensuite, sur le plateau, les différentes icônes. Vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, une icône qui est l'icône des objets. Elle correspond aux tools et aux objets comme ça. Vous avez une icône de katana croisé qui correspond aux armes. Et vous avez une icône de gemme qui évidemment correspond aux gemmes en question. Pour ces trois catégories d'icônes, il suffit de passer dessus pour pouvoir les prendre. Donc si jamais mon déplacement me faisait faire comme ça, et je ne m'arrête pas, et je ne m'arrête pas, et je m'arrête par exemple là, eh bien je suis passé sur une icône d'objet et sur une icône de gemme, donc je prends un exemplaire des deux. Donc l'objet, je vais le prendre au hasard dans le sac gris, et la gemme, je vais la prendre et je vais placer les deux aux emplacements adéquats de mon plateau. Il en est de même pour le katana. Les escaliers qui sont là, si vous décidez de ne pas les emprunter, vous passez dessus sans aucune conséquence. Par contre, si vous décidez de les utiliser, eh bien votre mouvement va s'arrêter automatiquement sur l'emplacement d'escalier de sortie. C'est-à-dire que par exemple, si je suis là et que je rentre dans cet escalier-là et que je sors à cet escalier-là, eh bien je vais m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là, mais je vais m'arrêter là. Une fois à la sortie, vous allez regarder, si jamais vous êtes sorti sur un escalier qui a une fleur de cerisier, eh bien vous allez tirer une carte de gacha, un peu une sorte de destin. Donc cette carte de gacha, eh bien, elle va vous dire en japonais et en anglais, dans le prototype que j'ai, ce que vous allez faire. Donc là, par exemple, il y a le titre, donc distorsion spatio-temporelle. Tous les joueurs donnent tous leurs objets en leur possession au joueur qui est à leur gauche. Bon, pas forcément très avantageux. C'est au hasard. Donc, il y a des choses bien, il y a des choses négatives, il y a des choses très positives. C'est le hasard, c'est un peu tenter votre chance. Si les icônes dont je viens de vous parler, vous pouvez passer dessus et prendre les effets. Si les escaliers, vous pouvez traverser, vous arrêter à la sortie, eh bien, les objets que vous cherchez, à savoir les objets sacrés, le casque, le maillet et autres, eh bien, eux, selon la place qui va être attribuée au calque, l'orientation de ce calque, eh bien, ils vont se trouver à des endroits un peu différents. Par exemple, ici, eh bien, le maillet est au sol, ainsi que le casque, mais le miroir sacré se trouve sur le toit, et le tas de pièces d'or se trouve dans la rivière. Il va falloir donc trouver des moyens d'y accéder. En effet, vous ne pouvez pas monter sur le toit si vous n'avez pas d'échelle, et vous ne pouvez pas pénétrer dans une case d'eau si vous n'avez pas de tuba en bambou. Il va donc falloir souvent visiter les cases d'objets pour pouvoir trouver les objets adéquats. Attention, si jamais vous vous faites attaquer par un ninja ennemi et que vous êtes vaincu par ce ninja ennemi va pouvoir vous voler un de vos objets sacrés. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention à ce que vous faites et où vous êtes par rapport à vos adversaires en permanence, mais aussi par rapport aux monstres. Donc, une séquence typique de jeu, et bien par exemple, si par exemple la disposition des murs ne me convient pas, je peux commencer par exemple par bouger les murs. Alors, à la différence des ninjas qui se déplacent d'autant de cases qu'ils veulent,
les murs ne doivent être déplacés que d'une case à la fois. Donc je ne peux pas faire plus. Puis après, je vais me déplacer. Alors là, par exemple, je vais me déplacer jusqu'ici parce que j'ai envie de prendre cette gemme. Et puis peut-être que je vais redéplacer les murs de manière à m'offrir une autre... Alors ça, c'est pas très sympa comme ça. Donc peut-être que je vais tout simplement faire comme ça. Et ben, c'est pas très bon. Vous voyez, là, techniquement, j'aurais dû repousser dans l'autre sens pour me relibérer un chemin. Donc il va falloir, c'est une sorte aussi un petit peu de puzzle spatial. Dans la version de 2 joueurs, lorsque vous allez avoir des gemmes, vous allez pouvoir provoquer l'arrivée de monstres. Alors ces monstres, vous allez dépenser une gemme et vous allez tirer au hasard dans ce deck une carte pour invoquer un gardien des trésors. Vous allez tirer une carte. Cette carte va vous dire quelle est la figurine, quel est le standee que vous allez utiliser. Elle va vous dire combien d'actions ce monstre dispose et va vous résumer les cases qu'il peut et qu'il ne peut pas utiliser. Par exemple, le Tengu peut utiliser ces cases, qui sont soit rouges soit bleues sur le plateau, pour se téléporter d'une à l'autre. Le Tengu peut traverser au moins un mur. Le Tengu peut aller sur le toit, mais par contre le Tengu ne peut pas utiliser les escaliers et ne peut pas aller dans l'eau. Chaque monstre a plusieurs cartes différentes. Vous voyez, il y a des Kappa, il y a des Tengu, il y a des Rokuro. Alors la Rokuro, elle est sympa. Par contre, elle attaque de manière un peu différente. Elle ne doit pas être sur la case de la victime, mais sur une case à côté, puisqu'elle a un long coup. Ça va être intéressant pour vous, à 2 joueurs, d'essayer aussi de manipuler ces monstres de manière à gêner votre adversaire. Si jamais vous arrivez à vaincre votre adversaire avec un monstre, eh bien vous allez pouvoir justement en tirer des bénéfices, ne serait-ce que déjà pour ralentir votre adversaire. À 3 ou 4 joueurs, eh bien, il va falloir, pour faire venir un monstre, il va falloir essayer de combiner les 2 symboles au centre ici pour y invoquer le monstre en question. À plusieurs joueurs, eh bien, la manière d'invoquer les monstres est un petit peu différente. Bon, ça je n'ai pas eu l'occasion de tester puisque pour l'instant je n'ai pu faire que des parties à 2 joueurs. Donc moi je me suis concentré sur la version à 2 joueurs. Voilà, vous avez en gros les différentes règles qui régissent la partie de Gachijo. Maintenant, eh bien, on va mettre ça en application. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de s'installer et de jouer avec ma femme. Voilà, la mise en place est presque terminée. Il nous reste à tous les deux à faire une dernière chose. On va tirer chacun un outil et une arme dans les sacs que vous voyez ici. L'outil, on va le placer face visible sur les emplacements d'outils. Et l'arme, on va la placer sur face cachée sur l'emplacement d'armes. Alors comme on est 2, l'un va tirer l'un et l'autre va tirer l'autre, ça sera plus simple. Donc évidemment je ne vais pas vous montrer mon arme, vous aurez en même temps que ma femme la surprise quand j'attaquerai comme un violent. Voilà. Et mon outil. Alors l'outil, lui par contre je vais le dire. Alors toi qu'est-ce que tu as eu? Ah, tu as eu une échelle. Échelle, oui. D'accord. Moi j'ai eu une enveloppe avec une écriture dessus, c'est en japonais kusuri, c'est-à-dire médicament. Ça me permettrait de récupérer plus vite si jamais je suis blessé quand je suis attaqué. Donc moi c'est un objet de défense. Pour ma femme c'est un objet qui va lui permettre donc de monter sur le toit du château et donc d'essayer de récupérer les choses qui s'y trouvent. Alors, dans Gachijo, le joueur vert est toujours le premier joueur. Coup de chance, c'est moi. Donc, ça tombe bien, c'est moi qui vais commencer. On va commencer la mission. Nous avons tiré une mission qui est ici. Alors, la mission, je vais peut-être la rapprocher un petit peu. Merci beaucoup. Donc, la mission, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que ça risque de briller un peu, mais il faut rassembler 2 trésors différents. Les trésors sont sur la plaque là-bas. Il y en a 4 différents. Il faut avoir aussi 2 cristaux. Les cristaux sont les petites gemmes brillantes qui sont devant. Et puis il faut avoir donc soit un jeton marquant le fait qu'on a vaincu un autre ninja, soit un jeton marquant le fait qu'on a vaincu un monstre qui se balade dans le château. Donc comme je vous le disais avant cela, dans l'explication des règles, j'ai 3 actions. Et parmi ces 3 actions, je dois au moins une fois me déplacer et au moins une fois déplacer une des 2 feuilles de couleur.
Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que là, pour l'instant, la configuration n'est pas très intéressante pour moi. Ah, si, je peux aller par là, mais c'est pas très long et c'est pas très intéressant. Donc, je vais être peut-être obligé de bouger le mur d'abord. Ouais. Bon, je vais faire ma première action. Alors, bien sûr, on bouge les murs d'un cran seulement. Donc, voilà. Et je vais me déplacer pour ma deuxième action. Je vais venir ici. Alors comme c'est un cul-de-sac, je suis obligé de m'arrêter. Et l'icône qui est là, c'est une icône d'objet. Donc je vais prendre un autre objet. Et cette fois, c'est encore un médicament. Bon, ça s'annonce bien cette partie, je le sens bien. Et ma troisième action, eh bien, je vais redéplacer un mur d'un cran comme ça. Voilà. Et maintenant, c'est à toi. Ok. Première action. Comme ça. Ça. Donc ça, c'est ta deuxième action. Tu prends un objet. Ok, mélange bien. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Encore, oui, toi aussi. Toi aussi, tu as eu le même objet. Troisième action. Oui, c'est ça, troisième action. Tu déplaces le mur encore une fois. Ça. Mais là, tu m'as complètement enfermé, donc là, c'est... Oui, donc, oui, carrément, donc, d'accord, ouais. Ça, vous voyez, ça se passe bien chez moi, hein, je suis aimé, Ok, donc c'est à moi maintenant, c'est à moi. Bon, bah donc, moi, je suis obligé, première action, de bouger un mur, parce que autrement, je ne peux pas sortir, c'est très sympa. C'est très sympa. Bon, et ben je vais... Ah, et là, vous voyez, on est arrivé à la limite. Donc, je ne peux pas bouger le mur comme ça. Je suis obligé, si je veux bouger le mur bleu, de le bouger comme ça, parce que là, c'est fini, c'est la limite. Et ça m'arrange pas du tout. Si je fais ça... Ouais. Je vais déplacer le mur comme ça, une première fois. Je vais me déplacer jusque là. Donc au passage, je vais avoir un cristal, merci. Et je vais aussi prendre une arme. Donc je place le cristal à l'endroit des cristaux. Je vous le rappelle, hein, chaque chose que vous avez ramassée pendant la partie vous gagnera des points à la fin de la partie. Les points sont d'ailleurs écrits dessus. Et mon arme, eh bien, vous ne saurez pas. D'accord, c'est une arme. Oui. Alors, bah oui, parce que j'ai bougé... Non, j'ai bougé un mur et j'ai bougé une fois. Donc il reste encore une action. Oui. Alors... Oh là là... Eh ben, c'est pas super tout ça. Alors, je vais simplement faire comme ça. Voilà. À toi. C'est bon? C'est bon. Encore un peu. Voilà, stop. Ah non. Ah non. Ça, deuxième, ça c'est comme ça, ça. D'accord, donc tu prends... Un cristal et... arme. Une arme, c'est ça. Et troisième action. Ah non. Ah oui. Ah oui, d'accord, je comprends. Alors, juste un tout petit peu pour que ça soit bien net, voilà. Parce que là, en faisant ça, elle ouvre... ne peux pas... Voilà, elle ouvre un accès et moi, je suis enfermé, donc je suis obligé de... J'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est pas sympa. Bon, bah ma première action, je vais déplacer un mur comme ça.
Ça ne marche pas du tout comme je voulais. C'est pas ça du tout que je voulais. Bon, tant pis. Ma deuxième action... Ah ouais, d'accord. Un cristal. Ah bah oui, un cristal, oui. Super. Oh là là, mais ça ne va pas bien du tout. Moi, je suis enfermé dans les murs, là, en ce moment. Et finalement, si je fais ça, bah ouais. Ah non. Voilà. Ok. Comme ça, toi aussi, tu es bloqué un peu. Hmm. Par contre, toi, tu as des échelles. Donc, tu peux faire une chose. Ok. J'utilise l'échelle. D'accord. Donc, tu remets le jeton dedans et tu prends, voilà, le Ça. vêtement de échelle. Et donc, ton première action va bouger. Ah, deuxième. Ah non. Non, c'est ta première action. Oui, oui, c'est ta première action. Ça. Donc, première action, ok. Ok, stop. Et deuxième action. Deuxième action. Deuxième action. Vas-y. Ça. D'accord. Comme ça. Oui. Et troisième action. Boum. Stop. Ah ben non. Non? Attention, parce que si tu passes comme ça, tu descends. Ah, descends. Tu descends une fois. Descends. Et donc, il faudrait que tu utilises Ah, ta deuxième. Oui. Descends. D'accord. Tu descends. Donc, tu enlèves. Tu enlèves Enlève ta... Voilà, ça. c'est ça. Et... Donc, tu prends un Un cristal. cristal. Ok. Ah, ok. Et ça, c'était ta troisième Oui, troisième. action. Oui. Donc, c'est à moi. Ok. Bon. Eh bien, non, ça passe pas comme ça. Oui, si. Ma première action va être comme ça. Hmm. Ma deuxième action va être comme ça. Voilà. Et je vais attaquer. Alors, en attaquant, je révèle mon arme. C'est la griffe. La griffe, dans l'aide de jeu, il y a toutes les positions qui sont autorisées pour les attaques. Et la griffe me permet d'attaquer orthogonalement. Si ça avait été le katana, j'aurais dû attaquer en diagonale. Et le shuriken à distance. Mais là, je suis orthogonal, donc j'ai le droit d'attaquer. Donc là, si ma femme n'a pas de kemuri dama, donc de bombe de fumée, elle est blessée. Alors je vais l'obliger à rendre un de ses trésors, mais elle n'a pas de trésor, ça c'est un peu moche. Elle va retourner sur son point de départ, ici. Et moi je vais gagner un des jetons comme ça, et surtout un jeton comme ça. Donc ce jeton-là, à la fin de la partie, va valoir entre 0 et 15, mais je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas le droit de regarder. Et ce jeton-là prouve que j'ai vaincu un ninja. C'est une des conditions pour gagner la partie. Et c'était ma deuxième action. Oui. Donc j'ai encore une action à faire. Et ben ça tombe bien, moi je vais aller là, comme ça. Donc je vais gagner un cristal et un objet. Merci. Donc, alors mon objet c'est quoi? Ah, c'est un objet qui me permettrait de me protéger contre une attaque de monstre. C'est un torii. Voilà. Alors, ma femme, comme elle a le vêtement de blessé, eh bien, à la fin, ça veut dire que durant son tour, elle peut faire seulement 2 actions. Donc, une fois bouger et une fois déplacer les murs, c'est tout. Et à la fin de son tour, elle va enlever. Si elle avait eu le jeton de kusuri, de médicament, elle jette ce jeton et tout de suite, elle jette ça. Donc, elle aurait un tour normal. Mais là, elle n'a pas de kusuri, elle n'a pas de médicament. Donc, elle a un tour de pénalité. Ok. Deuxième action. Donc. Première action du budget et puis téléporte. D'accord. Donc là, comme tu as utilisé l'escalier, tu t'arrêtes à la sortie. Et ici, il y a un sakura, une image de cerisier. Donc tu vas prendre une carte de gacha. Alors cette carte de gacha, on va regarder ensemble. Space Time Distortion, distorsion de l'espace-temps. Tous les joueurs donnent tous leurs outils à gauche. Donc moi je donne tout ça à toi. Oui.
C'est pas mal, hein, comment on passe de « Ah non !» à « Ah oui !» Tout de suite. Médicament, oui. C'est ça. Et donc cette carte est défaussée. Et deuxième. Alors ça, Et c'était ton déplacement. Donc deuxième, c'est bouger un mur et c'est tout. Oui. Ah mais oui. Deuxième, ça. Ah, oui, oui, c'est bon. Oui, ça va? Ok. Ça va. Alors maintenant qu'elle a fini son tour, Mm. elle va enlever ça, puisque au tour prochain, elle fera une action normale. Et ici, elle pourrait choisir de utiliser un cristal pour essayer de lancer un yokai, un monstre, contre moi. Le problème, c'est qu'on va choisir... Ce monde va être tiré au hasard dans ces cartes. Tous les monstres n'ont pas les mêmes capacités. Je suis assez loin, mais peut-être que c'est possible. Non, Ça va. Ouais. Ok. Donc maintenant, moi, j'ai 3 actions. Donc... alors, oui, on va voir, c'est configuré comment comme ça. Oui, d'accord, ok. Donc ma première action, je vais aller tout là, ici. Alors, je n'ai pas fini, mais je prends un objet et un cristal. Merci. Oh, un kusuri. Ah. Encore. Et j'utilise mon hashigo, c'est-à-dire mon échelle de corde. Donc je vais mettre tout de suite ma petite chasuble d'échelle. Toc. Pour monter sur le toit. Et mon déplacement continue, et je vais le continuer jusque là pour prendre une arme en plus. Donc ça, c'était ma première action. Ok, d'accord. Ma deuxième action... Ma deuxième action va être... Ah oui, dommage, j'ai touché, donc je dois le jouer comme ça, mais je n'ai pas bien calculé, mais si, c'est pas mal. Je vais décider pour ma troisième action de descendre tout de suite, donc j'enlève mon échelle et je vais continuer jusqu'au cristal. Alors, pourquoi je continue jusqu'au cristal? Vous voyez, j'ai déjà 4 cristaux. Si je gagne 5e cristal, je donne tous mes cristaux et je prends un trésor, comme je veux. Okay. Donc, tu vas me donner le kabuto, le casque. Voilà, parce que lui, il est sur le toit, donc il est difficile à prendre. Et je vais placer le casque dans mon plateau. Par contre, je n'ai plus de cristal. À toi. Okay. Première action du budget, ça. D'accord. Donc tu prends un objet. Ah, ça veut dire que tu dois... Bah si, mais tu dois jeter un objet. Alors d'abord, tu prends un objet et après tu jettes. Ah, ok. Ah. Oui, ça veut dire je ne peux pas attaquer. Oui. C'est pour te cacher. Donc ça, c'est ta première action. Ok. Deuxième action. Deuxième action. Attention, comme ça seulement. Comme ça, c'est pas possible. Ah, ok. Ça. D'accord. Ah. Bah oui. C'est un problème. Tant pis. Ah ouais. Troisième action, ça, comme ça. D'accord. Ok. Alors, nouvelle question. Est-ce que tu veux utiliser un yokai contre moi? Oui. Oui. J'utilise ça. Donc, elle utilise un cristal. Un cristal. On va bien mélanger. Tu prends la première carte. Oui. Voilà. C'est quoi? Kappa. C'est un kappa. Alors, tu prends le kappa, tu mets ici. Kappa. Donc, le kappa avec 3 actions.
Alors le kappa, enfin le monstre, il fait les mêmes actions que nous, c'est-à-dire déplacement, mur, et après déplacement ou mur. Le kappa, il peut entrer dans l'eau, mais il ne peut pas prendre les escaliers et il ne peut pas monter sur le toit. Mieux. Si tu es dans l'eau, c'est le mur bas que peut passer. Là-bas, passer. C'est ça. Et ça, c'est bon? C'est comme ça. Oui. Tout? Non. Non, non, parce qu'il faut que le mur soit dans l'eau. Donc, un. C'est ça. Voilà. Ça. Et Et troisième. troisième. Ah, tu ne peux pas aller jusque moi, il y a un mur. Ah, ça, c'est mieux. Non, ici, il y a un mur. Ah! Donc simplement, tu peux mettre à côté de moi. Voilà. Ça. Mais tu ne peux pas atteindre. Non. Parce que le kappa doit venir sur la même case pour attaquer. Donc, dommage. Oui. Tant pis. Ok, c'est à moi. Alors moi, donc j'ai un kappa pas loin, donc c'est pas super. Donc je vais... Ouais, mais si je fais ça, ça passe pas. Ah, d'accord. Donc je vais me déplacer d'abord jusque ici. Puis je vais faire ça deuxième. Et troisième action, je vais prendre le Kagami, le miroir sacré. Hop, merci. Donc là, j'ai 2 trésors et le jeton pour avoir vaincu le ninja. Si je prends encore 2 cristaux, je peux dresser ma bannière pour dire j'ai fini la mission, je vais essayer de rentrer à ma base. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et première action. Oui, Trépote. Ça. d'accord. Et cristal. Cristal. Ok, Et deuxième action. Ça. d'accord. Et troisième action. Arme. Et... Oui, Hmm. et un trésor, donc les... c'est quoi? Ce sont des pièces? Oui. D'accord, oui. Ok. À gauche, voilà, c'est ça. Donc tu as fait 3 actions. 3 actions. Ok. Et donc tu n'utilises pas de cristal pour essayer de m'attaquer. Non, ça va. D'accord. Ok. Bon. Allez, je vais tenter ma chance. Première action, je vais dans l'escalier et je vais sortir ici. Donc je dois m'arrêter et prendre une carte de gacha. Alors, un invisible ennemi. Ah! Je suis soudain blessé. Ça la termine mon tour. Je rentre à ma base et je suis blessé. Mais j'ai un kusuri, donc je vais dépenser le kusuri tout de suite. Et au prochain tour, je ferai le tour normal, mais mon tour est déjà terminé. C'est pas bien. Et donc c'est fini. À toi. Ok. Alors. C'est parce que le château est magique, donc j'ai été attaqué par un monstre magique. Alors, bon, ça. Oui. Encore. Je jette. D'accord, donc encore un cristal et une arme. Donc là aussi, d'abord, tu prends une arme. Il y a arme. 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 Rouge, voilà. Et tu regardes et tu dois jeter une arme dans le sac. Ok. Ça, c'est ta première action. Première action. Et deuxième action, ça. Et encore. D'accord. Et donc, stop. Oui, stop. Et il n'y a pas de cerisier, donc pas de Stop. carte gacha. Est-ce que tu utilises un monstre? Troisième. Troisième action. Encore.
Ah, exact. Final. Exact. C'est Tu as bougé un mur, tu as bougé pour aller sur l'escalier. Ok, troisième action, oui. Et... Oui, c'est bon. D'accord. Oui. J'utilise cristal. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, Oni. Ah, démon. un Oni. Donc le Oni, il peut prendre... Non, il part de là où était le Kappa, voilà. Alors le Oni... Ouah Ouah Alors le Oni, il peut prendre les escaliers et il peut casser un mur. Ah. Et il ne peut pas se téléporter, pas aller dans l'eau et pas sur le toit. Tiens, tu peux remettre là-bas, merci. Oui. Donc, tu as 3 actions. 3 actions. Ok, donc... Non. Là, c'est le toit, là. Yanné, décidé. Ah Donc, Ah, il ne peut pas, hein? pas tout de suite, mais tu as 3 actions. Donc, Donc, peut-être... boum. Ça. Ok, première action. Stop. Et Oui. deuxième. Deuxième action. Boum. Ok. Ça. Oui. Ok, alors, je suis attaqué. Et- Mais heureusement, j'ai une bombe de fumée. Ah non. Kemoridama. Donc, cette bombe me permet d'éviter l'attaque du monstre et je peux me téléporter où je veux. Donc, je vais me téléporter ici. Ok. Voilà, Ouais. dommage. Ouais. Donc, c'est à moi. Ouais. Et... Alors, première action. Première action, je vais bouger le mur comme ça. Deuxième action, je vais marcher ici, 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 ici. Donc, un cristal et un outil. Merci. Alors, un bon outil, s'il vous plaît. Ah, c'est un c'est bambou bien. pour aller dans l'eau. Merci. Donc ça, c'était ma deuxième action. J'ai encore une action. Mon action va être... Donc, je vais prendre encore un cristal et encore un outil. Et mon outil sera un grappin, c'est-à-dire pour franchir un mur. Je peux dépasser un mur grâce à ça. Fini, à toi. Oui. Ah, désolé, je déclare aussi Ah oui. que je vais essayer de rentrer dans ma base. Et première action. Oui. Oh. Ah. D'accord. Encore un peu, encore un peu. Oui. Encore. Voilà, Oui. merci. D'accord. Deuxième action. So. Oui, d'accord, ok, tu as fait comme ça. Ok, donc un outil et un cristal. Ah non. Ah oui, Encore un mur pour... un mur. Ok, Non, ça va. ça va. Et troisième. Oui, c'est ça. Troisième action. D'accord. Ok. Est-ce que tu utilises un cristal pour essayer? Ça va. Ça va? Ok. Alors, moi, je vais faire déplacer jusqu'ici. Deuxième action, je vais faire ça. Et troisième action, alors il y a le... Donc, troisième action, je vais venir ici et
je vais attaquer le Oni avec mon katana. Alors le katana, je dois attaquer en diagonale. Ça tombe bien, je suis en diagonale. Donc le Oni, il est mort. Oh. Et tu me donnes un token, un jeton. Ah, ça. Voilà, comme ça, merci. Parfait. Tac. Voilà. Malheureusement, mon tour est terminé. Donc là, je suis à côté de toi. C'est terrible. Oui. À toi. Moi. Première action. C'est bon ça? Comme ça? Alors, Diagonale, si c'est diagonale, ça veut dire que tu utilises un katana. Alors, tu dois montrer. D'accord, donc tu attaques. Tac. Ok. Moi, je n'ai pas d'arme, donc je ne peux pas me défendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un trésor. Quel trésor? Miroir. Le miroir, ok. Tu prends un grenouille. Ah oui, ça. Ok. Et moi, je suis ici et je suis blessé. Et donc, je ne suis plus... Ok. Ah! Et tu prends ça. Attends. Non? Oui, oui, tu prends ça. Par contre, désolé, la grenouille, c'est moi. Ah oui, ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Ok. Ok. Donc ça, ce n'est pas une action. Donc tu as encore 3 actions. Oui, mais moi. Oh! Non? Oui, malheureusement pour moi, oui. Donc, Ah, donc c'est peut-être facile. première action. Ouais. Ok, d'accord. Deuxième action. Deuxième action. Ça. Oui. Et troisième action. Ah, donc, Mickey est entrée sur sa base de départ. Elle a bien au moins 2 cristaux, au moins 2 trésors, au moins un symbole de battre un samouraï, un ninja ou un monstre. Donc la partie est terminée, qu'elle a réussi sa mission. Maintenant, on va compter les points. Comme elle a réussi la mission, elle part avec un bonus de 30 points. Donc évidemment, remplir la mission est extrêmement important. Chaque trésor vaut 20 points. Donc elle a 30 et 20, 50 et 20, 70. Chaque jeton de monstre ou de ninja vaut 10, donc 80. Chaque cristal vaut 5, donc 95. Et chaque arme et chaque objet valent 2, donc 97, 89, 101, 103, 105. Donc elle termine avec 105 points. Quant à moi, j'ai 20 points. Attends, encore? Non, non, c'est bon, j'ai compté. 105, c'est bon. Moi, j'ai donc 20 points, 30, 40, 50, 60 et 60. Donc, tu as gagné 105 points à 60 points. Bravo, bravo, bravo. Tu as gagné les trésors du château de Gachijo. Bravo, bravo, bravo. Voilà, c'était donc une partie de démonstration de Gachijo, du prototype que nous avons reçu. Évidemment ici, c'est une des cartes qui seront disponibles dans le jeu. Je crois qu'il y en aura 3 de base, si je me souviens bien, et un peu plus au fur et à mesure peut-être des stretch goals qui seront débloqués pendant la campagne de financement. Bien entendu, la rejouabilité existe selon l'orientation des cadres, l'orientation des calques et tout ça, et puis bien sûr les cartes qu'on tire ou pas. Et bien voilà, ainsi se termine cette expli partie de Gachijo, le château des trésors. Il nous reste à vous souhaiter une bonne continuation ludique et à vous dire à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!